هذا تعطي فكرة على تشبك فرنسا تفعل تتحكم، ولكن بفضل رجال ونساء آنذاك تحملوا المسؤولية وخذوا بيد هذه المؤسسة ووصلوا للعمل لشعب. Le principe de la restructuration de l'ex-RTA en 3 entreprises, ENTV, intégrant la production, l'entreprise de la radio, l'entreprise de transmission et d'émission, a été décidé par le comité central du FLN dans sa 7e session de juin 1982, en approuvant son rapport sur la politique culturelle qui faisait part de contraintes rencontrées par l'ex-RTA en matière d'orientation, de gestion, d'organisation et de planification. C'est ainsi qu'il a été procédé à la création de l'ENTV en 1986 par décret présidentiel. Par contre, la création de l'ENPA, parce que c'est important de savoir comment la production va être prise en charge, elle a été décidée qu'à la hâte, très rapidement, et finalement le décret de création a été promulgué le même jour. Simplement, la dévolution du patrimoine de la télévision vers l'ENPA a commencé au premier semestre 1987. Donc c'était une création de dernière minute de l'entreprise nationale de production audiovisuelle, puisque la production était au départ prévue pour que la télévision s'en charge. Ce qui était un cas. En 1998, dans le cadre de la politique de réforme des entreprises publiques dans le secteur de la communication et de la culture, l'État a décidé de procéder à la dissolution de 3 entreprises chargées de la production. L'ENPA, le CAIC et la NAF, donc le cinéma, les actualités filmées et la production audiovisuelle. Cette nouvelle situation, ajoutée au contexte politico-économique, culturel, social et sécuritaire en 1998, a mis la télévision dans l'embarras en termes de production, de besoin d'alimentation de ses grilles et ses différentes antennes. Ainsi, la télévision algérienne s'est trouvée astreinte à produire seule pour répondre aux besoins de ses grilles, aux attentes de ses audiences, adoptant une stratégie de production quantitative à l'interne et pour la production exécutive par des privés à partir de l'année 2000. Au détriment de la qualité et entraînant dans une situation financière très contraignante les règles de la discipline budgétaire, se retrouvant continuellement à ce jour dans une spirale d'endettement. Repenser la télévision publique commande en avant l'évaluation de l'établissement à travers un diagnostic professionnel. Tashkhis. Une entreprise est une personne morale, une personne est une personne physique. Quand on fait un diagnostic, on considère que la personne morale, si elle a des problèmes, il faut la diagnostiquer au même titre qu'une personne physique, parce qu'elle peut connaître des maladies, des structures, du gaspillage, etc. Donc il faut la diagnostiquer pour d'abord connaître quelles sont ses forces et ses faiblesses, voir des pressions qui s'exercent dans son environnement externe, et finalement décider des objectifs, de la démarche pour les plans d'action. Donc les facteurs qui doivent guider la démarche de ce diagnostic renvoient à la recherche de l'efficacité et d'efficience, pour savoir si la télévision utilise bien, avec cohérence et pertinence, les moyens mis à sa disposition par l'État et adaptés aux missions et aux objectifs fixés par le propriétaire qui est l'État. Si l'ENTV, la télévision, arrive à faire ce qu'elle poursuit, donc ce qu'elle prévoit, ce qu'elle programme, ou ce qu'elle propose de faire, donc c'est prévision. Cette démarche permet d'aboutir en aval à l'élaboration d'une certaine prospective, puisqu'on parle de FR, une certaine prospective, une anticipation, une prédiction pour l'établissement d'une vision stratégique. Dans ce cadre, il est possible de faire 4 types de diagnostics. C'est valable pour toutes les entreprises. Quand on fait une démarche de diagnostic, c'est valable pour tous les secteurs, toutes les branches et les entreprises. Je parle du diagnostic de la télévision. 4 types de diagnostics peuvent être établis, permettant ainsi le choix du type de changement à opérer. Si on veut faire un changement, on est conscient que ça ne va pas. Si ça ne va pas, il faut faire quelque chose. Mais il ne faut pas faire d'une manière anarchique. Sinon, c'est un gaspillage d'argent, de temps, de motivation, et puis ça force tout, on revient dans une situation plus grave qu'auparavant. Donc c'est pour décider d'un bon changement à opérer. Cela permettra de savoir d'abord dans quelle situation se trouverait la télévision actuellement pour ensuite adopter la solution idoine. Donc premier type de diagnostic qu'on peut faire. La télévision serait dans une situation aisée, confortable, de continuité et d'adaptation écrémentielle. C'est-à-dire avec un statut actuel d'épique qui lui convient très bien, l'histoire du syndrome de la brûlure d'immunité, donc elle est bien, ça va, ne rencontre pas de problème particulier, susceptible d'entraver son bon fonctionnement et sa performance. Est-ce que c'est le cas? On peut voir les 3 autres types de diagnostic. Deuxième situation. Le MTV ou la télévision ou le PTV serait dans une situation difficile actuellement, mais où le contexte futur ne présente pas de menace particulière. C'est-à-dire pour elle s'adaptera, elle est très bien, elle est préparée pour l'avenir, sauf que maintenant elle est en crise. Est-ce que c'est le cas? Troisième situation,
la situation de la télévision semble bien adaptée à son contexte actuel, mais avec une performance acceptable, mais une incertitude caractérise le contexte futur. Donc, elle est menacée par le futur. Troisième situation. La quatrième situation est dernière, en cas de diagnostic professionnel, elle se trouve en total déphasage avec les exigences du contexte actuel et futur, sur un ou plusieurs plans, politico-juridique, économique, concurrentiel, culturel, technologique, les exigences du propriétaire qui est l'État, les téléspectateurs et le paysage audiovisuel, etc. Est-ce que cette télévision se trouve actuellement dans cette situation? En tant qu'expert, je ne représente pas la télévision aujourd'hui, je me représente. En tant qu'expert, je considère que c'est la quatrième situation. Là, il s'agit d'un État s'apparentant à une situation de crise, en raison de performances faibles, médiocres ou insuffisantes. Même que je pense que je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que là, bien où je vais là. Donc, en raison d'un constat. C'est un état de lieu, un constat. Là, il s'agit d'un État s'apparentant à une situation de crise, entre guillemets, en raison de performances faibles, médiocres ou insuffisantes, du fait des exigences nouvelles et des enjeux du paysage audiovisuel national pouvant conduire l'entreprise à un étouffement et défaut de performance dans tous les domaines, une exécution partielle ou insuffisante des suggestions de services publics, avec une productivité faible ou des carences de fonctionnement et de management injustifiées. Les facteurs à l'origine de cette situation peuvent être, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, peuvent être donc internes, etc. Peuvent être aussi d'origine externe, donc l'environnement externe, on le verra quelles sont les composantes de cet environnement externe tout à l'heure, ou bien du tout à la fois. راهي المريضه لانها في ضغوط داخليه وخارجيه، راهي المريضه مش بحكم هي انها لحقت الوضعيه انها اليكا. Alors pour corroborer, tenez-vous bien, pour confirmer cette dernière situation, je vous rappellerai qu'en septembre 2006, le président de la République, a adressé une directive présidentielle aux responsables des entreprises du secteur de la communication, ayant pour objet le fonctionnement des entreprises médiatiques de statut public, où le constat est carrément négatif. On relève dans le directif une évaluation de dysfonctionnement, de carence, de laisser-aller, de décision à la hâte, et ça débouche sur le gaspillage d'argent public. Cette directive présidentielle a été suivie à l'époque d'une instruction du ministre de la Communication dont l'objet est la mise en œuvre de la directive présidentielle pour apporter immédiatement des correctifs. C'est une entreprise publique, c'est l'argent public des citoyens qui sont en droit, puisqu'ils financent directement et indirectement cette télévision, donc il fallait faire quelque chose. C'était en 2006. Par ailleurs, le président de la République toujours s'était déjà exprimé à propos de la réorganisation de la télévision publique lors de certaines circonstances. En effet, il a appelé à une réorganisation de la télévision générale en juillet 2000. Nous sommes en 2009, la veille de 2010. Il a appelé à une réorganisation de la télévision générale en juillet 2000, lors de l'inauguration de la station radio de l'ORS, de la radio ACP, au chef de journal télévisé de la télévision. Il a renouvelé sa volonté de réorganisation des médias publics, donc télévision et radio, tel qu'annoncé précédemment, et ce en marge de la 9e session de la COPERAM, par l'Assemblée personnelle qui s'est tenue à Alger le 12 mai 2002, où il avait déclaré devant les délégués, je cite, que la télévision algérienne est sur le point, c'était en 2002, nous sommes en 2009, est sur le point de s'engager dans un processus de réforme plus en rapport avec ses responsabilités. Fin de citation. Je ne parle pas, si je dis 2009, ce n'est pas par rapport à lui, c'est une instruction finalement, mais qui n'a pas été suivie. Ce sont des carences de terrain. Cette vision s'est concrétisée plus loin encore dans le plan complémentaire de soutien à la croissance du président de la République pour la période 2007-2020, en prévoyant le lancement d'une chaîne thématique, la réalisation d'une nouvelle maison de la télévision, ainsi que la réalisation et l'aménagement de chaînes de télévision régionales à travers des centres régionaux de télévision de proximité implantés dans le pays. Nous sommes en 2009 où nous en sommes. Alors, redonner à la télévision publique sa place dans la société algérienne et le paysage audiovisuel, largement concurrencé, n'est pas une démarche volontariste ou restrictive. Cette dernière doit relever de la stratégie nationale de la communication audiovisuelle. Elle ne relève pas de la volonté interne d'une télévision et elle doit se traduire concrètement par des programmes